Bien-aimés, très chers peuple de Dieu, nous vous disons shalom. Et partout où vous nous suiviez via le média. Nous sommes dans notre émission intitulée Enracinés dans la parole. Bien aujourd'hui, nous avons comme thème le temps de Dieu. Nous allons essayer dans ces temps essayer de comprendre qu'est-ce que le temps de Dieu. Mais avant que nous puissions commencer, je voudrais nous proposer un test de lecture qui se trouve dans le livre de... Non, 1 Pierre plutôt. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. La Bible déclare: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et une deuxième test qui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset D. La Bible déclare ainsi: car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Là, nous avons lu ces textes. Dans le premier, où le Seigneur dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Là, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Le temps de Dieu. Avant que nous puissions avancer un peu, nous allons comprendre d'abord qu'est-ce qu'est le temps. Par définition, on nous explique que le temps est une période bien déterminée. Soit dans une journée, nous avons 24 heures, soit dans l'histoire, comme on a l'habitude de nommer l'an 2000, l'an 2000D, l'an 2003, l'an 2005, c'est dans l'histoire. Et notre définition, on dit, le temps, c'est la dimension dans laquelle les événements sont succédés de manière ordonnée. Les événements sont succédés de manière ordonnée. De sorte qu'on peut dire, il y a un présent, il y avait un passé, il y a un présent, et puis nous allons vers le futur. Là, j'ai essayé d'expliquer. Mais dans la Bible, lorsque nous voyons d'abord l'origine du temps, quand est-ce que Dieu a créé le temps. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 5, où Dieu dit, la Bible déclare, il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Et c'est fit le premier jour. Et c'est à ce moment-là que le temps est venu à l'existence. C'est à ce moment-là que le temps est venu. Et Dieu a créé le temps. Et le temps, parmi toutes les choses que Dieu a créées, le temps est le plus imposant. Le temps est le plus puissant. Dieu donne à l'homme, par la puissance de Dieu, par le pouvoir de Dieu, l'homme a la capacité d'arrêter le temps. Mais le temps est imposant, il est plus puissant. Parce que lorsqu'il est 10 heures, il est 10 heures. Cela ne reculera pas. Même lorsque Dieu a... Nous avons tous dans la Bible que lorsque Dieu envoya les prophètes Ésaïe pour déclarer la mort, que les prophètes Ézéchias devaient mourir et donner les ordres dans sa maison, et les prophètes, le roi, il s'est tourné vers le dos en pleurant, en demandant la miséricorde de Dieu. Et Dieu a renvoyé le même prophète pour aller lui dire que non, il va ajouter 15 ans dans sa vie. Mais Dieu avait exécuté quelque chose. Dieu avait effectué une œuvre. Il avait reculé le soleil d'un demi-temps pour dire qu'il a reculé les temps pour effacer ses paroles. Le temps, même le Seigneur Jésus-Christ, lui dont dans la Bible déclare les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Mais pour venir dans le monde, lui qui n'avait ni début ni fin de jour, il devait avoir un début et une fin. Pourquoi? Parce que les temps étaient imposants et les temps obligeaient cela. Et lorsque tu entres dans le temps, tu dois avoir une date de naissance, le jour de ta mort. Et le Seigneur vit qu'il était éternel, mais il a accepté venir se soumettre au temps. Amen, amen. Donc, c'est ça. Et par le temps, étant humain, nous vivons sur la terre, nous devons avoir la notion du temps. Parce que quand tu as la notion du temps, c'est à ce moment-là que tu t'alignes vers le succès. C'est à ce moment-là que tu t'alignes vers la réussite. Tant que tu ne sais pas faire les choses dans le temps, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas avancer. Et nous devons savoir que chaque chose a son temps. Même la Bible déclare dans Ecclésiaste, plutôt chapitre 3, le verset 11, la Bible déclare: Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Donc, il y a un temps où Dieu a établi pour faire toutes choses. Mais étant donné que nous sommes humains, nous sommes sur la terre, nous avons sous notre manière de faire les choses, de prévoir la vie, qu'à tel âge je vais me marier, à tel âge je vais faire ceci. C'est aussi bien. Mais si cela ne concorde pas au temps de Dieu, cela n'arrivera pas. Parce que pour réussir dans la vie, on dit souvent, il faut être, d'après ce que les gens disent même dans le monde, il faut être là au bon moment et au bon endroit. Même une fille
Une fille qui atteint déjà 14 ans, elle a la capacité de porter un enfant parce qu'elle est potentiellement éligible de porter un enfant. Ce n'est pas le fait qu'elle soit éligible de porter un enfant que c'est le moment évident ou au moment opportun de porter l'enfant. Non, elle peut porter l'enfant. Elle sera fille, non mère. Elle sera appelée fille-mère. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas attendu le bon moment, bien qu'elle ait la capacité, les moyens. C'est de même nous. Nous vivons sur la terre. Nous devons nous abandonner entre les mains de Dieu. Essayer de comprendre ce temps, son temps. Parce que Dieu a aussi son temps qu'il a établi. Comme nous avons lu dans la Bible, dans des Corinthiens, le chapitre 6, le verset D, il a les temps favorables. Donc le temps favorable de Dieu. Même dans le grec, et ils ont la différence d'établir cela. Ils disent qu'il y a les chronos et il y a les kairos. Les kairos qui est défini comme étant le temps de Dieu. Les moments choisis par Dieu pour accomplir son œuvre. Les moments opportuns pour Dieu, les moments favorables que Dieu a établis pour agir dans la vie d'une personne, pour amener une personne dans sa voie, pour éclairer la vie d'une personne, pour amener une personne vers sa gloire. Et chronos, on dit que c'est le temps chronologique. C'est le temps qui nous permet de fixer les jours. Que tel jour je vais faire ainsi, tel jour je vais faire quelque chose. Là, c'est le temps que nous avons. Étant humains, nous fixons aussi nos dates. Que je vais faire, le lundi, je vais faire ceci, le mardi, je vais faire ceci. Mais Dieu aussi a son temps qu'il a établi pour faire les choses. Ainsi, lorsque vous arrivez à discerner quel est le temps de Dieu, c'est ainsi que vous alignez dans la voie de Dieu. De la même manière que nous naissons sur la terre, nous avons une date de naissance. Et Christ, par son œuvre, il nous a apporté la nouvelle naissance. Et lorsque nous naissons de nouveau par la régénération, nous entrons dans le temps de Dieu. Nous nous alignons maintenant dans le temps de Dieu. Nous sommes nés de nouveau dans le temps de Dieu. Et nous sommes appelés à demeurer dans cette voie. Et lorsque tu t'éloignes dans le temps de Dieu, tu restes et ta vie ne peut pas bouger. Ta vie ne peut pas avancer parce que tu étais écarté du temps de Dieu. Parce qu'il dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes entrés dans la volonté de Dieu. Nous sommes maintenant entrés dans le temps de Dieu. Car le temps de Dieu, c'est le temps convenable. Le temps où Dieu a établi pour nous amener dans une prochaine dimension. Le temps où Dieu a établi pour nous amener dans une certaine gloire. Et étant donné que nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre et avoir la capacité de discerner cela par un esprit de révélation. Parce que même dans Ephésiens chapitre 1er, le verset 16 et 17, l'apôtre Paul fait une prière. Il prie pour toutes les églises qui se trouvaient dans Éphèse. Il demande à Dieu pour eux que Dieu leur donne un esprit de révélation. Donc l'esprit de révélation te permet de discerner le temps de Dieu. Et savoir que maintenant là je me trouve dans quel moment dans le plan de Dieu. Parce que tant que tu es dans le temps de Dieu, tout ira bien, tout ira mieux. Mais lorsque tu t'écartes, c'est comme si tu sors même dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas de là où vous êtes si je me fais comprendre. Parce que nous sommes chrétiens et nous devons demeurer dans ce temps. Et c'est dans ce temps-là que Dieu va nous élever. Parce que si vous êtes en dehors de ce temps, vous verrez qu'à un moment, vous allez commencer à forcer les choses, à essayer d'aller de l'avant, mais rien ne va marcher. Parce que vous êtes en dehors du temps de Dieu. Vous allez commencer à tâtonner, essayer telle affaire, tel business, mais ça ne marche pas parce que vous êtes en dehors. Mais lorsque vous venez dans le temps de Dieu, où l'apôtre Pierre a dit les temps convenables, les moments propices, ce qu'on appelle les kairos, le temps de la récolte, c'est le moment où Dieu a établi pour vous amener à la gloire. Et enfants de Dieu, nous devons demeurer dans ce temps-là. Nous devons demeurer dans cette voie-là. Parce que vous savez, même David, il avait l'habitude de prendre tout par le sang, par le paix, de prendre tout par la conquête. Mais lorsque le temps de Dieu était arrivé pour sa vie, il n'a pas utilisé le paix, le sang n'a pas coulé. Mais tout simplement parce que le temps de Dieu était arrivé, les anciens d'Israël l'ont demandé de devenir roi et de régner sur tout Israël. Tout simplement parce que le temps de Dieu était arrivé. Ainsi, enfants de Dieu, je vous conseille de demeurer dans cette voie, de demeurer dans le temps de Dieu. Et si vous l'avez trouvé, demeurez. Car ce temps ne ment point. Et il y a un temps que Dieu a fixé, il y a un temps que Dieu a établi pour vous amener dans la gloire, pour vous amener dans ce à quoi vous étiez appelés sur terre. C'est les moments favorables et les temps choisis par Dieu. Et en ce moment, j'aimerais, de là où vous êtes, si l'on peut prier quelques minutes,
Si vous n'êtes pas de ces temps, nous allons demander à Dieu que Dieu vous ramène dans ces temps, que vous puissiez vivre à sa main. Nous pouvons fermer nos yeux de là où vous êtes. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je te prie par ta force, par ta puissance, que tu puisses ramener un de tes fils qui était perdu, que tu puisses les ramener dans ta voie, dans ton temps, Seigneur. Parce qu'à la nouvelle naissance, nous entrons dans ce temps. Et dans le précieux nom du Christ Jésus, je te remercie, Père, parce que je sais que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.